J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Il y a des personnalités du monde politique en Algérie qui font l'objet d'une répression tellement étonnante et intrigante que cela soulève des interrogations sur les véritables intentions du régime algérien. Il y a un discours qui domine en Algérie, surtout chez les pessimistes, les cyniques, qui sont régulièrement les partisans du régime, parce que les partisans du changement, de la démocratie, les amoureux, les vrais patriotes qui aiment l'Algérie, qui lui veulent que du bien, qui souhaitent à l'Algérie un avenir brillant, ils ne pensent pas comme ça. Ils essayent de proposer des solutions, des alternatives, mais les partisans du régime et du statu quo, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, c'est pas la peine de tester le changement, on a fait le Hirak, ça a échoué, et puis il n'y a pas d'opposition, on n'a pas des opposants sincères, on n'a pas des opposants patriotes, on n'a pas des opposants intègres, on n'a pas des opposants qui sont, comment dirais-je, qui sont capables de prendre le pouvoir, de construire une alternative. Un discours qui domine comme ça, qui est dangereux, il est dangereux parce que, pour la simple raison, c'est un discours nihiliste, négatif, qui veut nous faire croire qu'il n'y a que le régime, qu'il y a que le pouvoir et les hommes du pouvoir en Algérie, que le pays ne peut pas être gouverné par une autre troisième voie ou d'autres personnalités qui ne seraient pas issues du pouvoir. Et les personnes, les Algériens et les Algériens ne connaissent pas aujourd'hui, on ne connaît, il n'y a plus, au moins à l'époque de Bouteflika, on connaissait quelques partis de l'opposition. Il y avait Barakat, il y avait Madl Mouatana, il y avait un peu de Jadid, il y avait Jmaat Benflis, il y avait le LCD, le FF. Aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition. Personne n'ose critiquer. Louisa Hanoun s'est retiré. Les personnalités du Hirak sont complètement réprimées. Et donc, les Algériens et les Algériens, on a l'impression que aujourd'hui, on essaie absolument de leur imposer une vérité que le pays il est vide. Ils sont obligés de soutenir le régime ou de se taire parce qu'il n'y a pas une autre alternative. Et pourtant, il y a des personnalités sincères, patriotiques, très intéressantes, qui peuvent apporter un plus au pays, mais qui sont malheureusement privées de toute liberté. Parmi lesquels, Mohsen Belabbas. Mohsen Belabbas, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. C'est quelqu'un que j'ai interviewé quand j'étais en Algérie, quand j'avais mon émission sur Beurre TV. C'était en 2018 que j'ai pu l'interviewer, entre 2018 et 2018. L'ancien président du LCD, le Rassemblement pour la culture et la démocratie. Il était président du LCD, il a succédé à Saïd Saïdi entre 2012 et 2022. Il a été obligé de quitter le LCD le 3 juin 2022, parce qu'il a commencé à déranger le pouvoir et on lui a mis une affaire. Il a été placé sous contrôle judiciaire depuis janvier 2022 pour une affaire totalement débile qui concerne même pas un délit d'opinion ou une activité politique. Si je m'abuse, c'était une affaire d'un accident de travail qui est survenu lors de la construction de sa maison. C'était un peintre, je crois même qu'il était marocain. Voilà, c'était un peintre ou là un maçon qui était marocain, qui était étranger. Il a eu un accident de travail dans son logement. Ou déroulé toute une affaire, ils l'ont auditionné, etc. Ou un interrogatoire. Ils ont voulu lui causer des problèmes, c'est-à-dire pour restreindre ses mouvements. Ils ont utilisé cette affaire, en tout cas, pour l'emmerder. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Mais il s'avère que, ce que les gens ne savent pas, Mohsen Belabbas, il a été jugé. Il a été jugé le 17 mars 2024. Il a été condamné le 24 mars 2024 à une peine de 6 mois de prison ferme et 100 000 dinars d'amende. Voilà, 100 000 dinars d'amende. C'est un jugement qui a été fait, etc. Bon, apparemment, il a fait appel plus tard. Je sais pas où est-ce qu'on dit la procédure. C'est pas une affaire grave. C'est un ouvrier étranger. Si je me trompe pas, à l'époque, c'était un Marocain. L'affaire avait commencé début 2022. On l'aurait accusé de faire travailler illégalement un travailleur étranger. Mais ça, tout le monde le fait en Algérie. Tout le monde utilise des peintres, des plombiers ou là, des maçons d'origine qui viennent du Mali, de l'Afrique subsaharienne, qui viennent du Maroc, qui sont notamment dans les wilayas de l'ouest du pays. Et on a voulu le salir. Il y a eu le verdict, il y a eu la condamnation. Mais jusqu'à aujourd'hui, M. Mohsen Belabbas, il est toujours placé sous contrôle judiciaire. Et son avocate, Madame Maître Fta Sadet, elle l'accompagne chaque semaine au tribunal de Hussein D pour accomplir l'obligation. Elle doit signer le registre à contrôle judiciaire. Et le contrôle judiciaire, il perdure depuis janvier 2022. C'est un cas unique au monde. Il a été jugé, condamné. Il y a
Certainement, il a fait appel. Donc, l'instruction judiciaire, elle est clôturée. Il est toujours sous contrôle judiciaire. Pour quelle affaire? La même affaire. Il est sous contrôle judiciaire pour une affaire pour laquelle il a été jugé et condamné. C'est un cas inédit dans le monde. Vous avez compris, on l'a maintenu sous contrôle judiciaire pour le surveiller, pour l'empêcher de refaire de la politique, pour l'empêcher d'exercer encore de la politique, de revenir dans la politique et de déranger le pouvoir. Pourquoi? Parce que Mohsen Ben Abbès, il dérange et c'est pas un populiste. Parce que malheureusement, aujourd'hui, la scène politique en Algérie, elle est peuplée de quoi? Ou par le régime Tebboune et ses symboles et ses représentants qui sont populistes, violents, des complotistes et qui diabolisent et dénigrent tous les opposants. Ou là, des opposants qui vivent à l'étranger, qui eux aussi font dans l'insulte, dans l'invective, dans la calomnie, qui proposent rien au débat public. Moi, c'est c'est quelqu'un, moi je le dis, je le répète, je le connais pas. Je l'ai fait une interview avec lui au Beurre TV en 2018. Ce n'est ni mon beau-frère, ni mon ami, juste, quand je vois ce qu'il subit, il est le symbole pour moi de cette méthode brutale et arbitraire qui est d'étouffer tous les opposants, d'empêcher toute voix dissidente d'émerger, de se faire entendre par la population, de faire croire à la population qu'il n'y a plus d'opposition, qu'il n'y a plus de voix discordantes, qu'il n'y a plus de dissidence, alors que Mohsen Ben Abbès, c'est quelqu'un vraiment de correct. C'est pas un populiste, il n'insulte pas, il défame pas, il dénigre pas. Allez-y lire sur sa page Facebook, il publie régulièrement des contributions et des contributions de qualité. Il est sous contrôle judiciaire, mais il se permet, il est courageux. Et il y a encore des gens courageux en Algérie, comme Mohsen Ben Abbès, il est jeune, il a 54 ans, je crois, 55 ans cette année-là, 54 ans. Il est né en 70. Il publie sur sa page Facebook plusieurs analyses sur la situation politique du pays. C'est bien écrit, c'est modéré, il y a des constats véridiques, il y a des analyses, il y a des propositions de solutions. C'est un vrai politique qui aurait pu incarner une alternative, qui aurait pu apporter une valeur ajoutée au problème politique du pays. Il aurait pu intervenir, il aurait pu être député, il aurait pu être ministre, il aurait pu être président d'un parti. Il peut apporter un vrai plus pour le pays. Notez comme un exemple sur sa page Facebook, allez-y lire ce qu'elle a écrit sur la politique étrangère en ce moment. Elle a fait une contribution intitulée, ça a été publié à peine 24 heures, hier. Isolement ou non-alignement, quelle boussole pour la diplomatie algérienne? Depuis l'avènement de l'Algérie nouvelle, une question cruciale se pose. La diplomatie algérienne reste-t-elle fidèle à son ambition historique? Ou s'enferme-t-elle dans un isolement qui freine son influence? Dans un monde de rivalité géopolitique croissante et de recomposition stratégique rapide, l'équilibre entre souveraineté et pertinence est devenu vital. Pourtant, l'Algérie semble osciller entre la défense de principes intransigeants et des choix qui peinent à répondre aux exigences contemporaines. C'est bien écrit, et souvent, toutes ces contributions sont traduites en arabe, et publiées en arabe et en français, pour être lues par la majorité des Algériennes et des Algériens. C'est vraiment d'une analyse très intéressante. Et l'insistance d'Alger à investir dans des organisations comme la Ligue arabe reflète cette transition entre héritage et adaptation. Cette institution, affaiblie par son efficacité chronique et ses divisions internes, limite la capacité de l'Algérie à exercer une influence décisive. Bien qu'elle conserve une présence significative au sein de la Ligue, l'Algérie semble davantage marginalisée que véritablement influente. Les tensions au sein de l'organisation, notamment avec l'Arabie Saoudite, les Émirats et l'Égypte, rendent difficile la formation de consensus, reléguant souvent la position algérienne à un rôle symbolique. Il s'interroge, par exemple, est-ce que la politique étrangère menée actuellement par le régime algérien, le régime Tebboune, elle est intelligente? C'est bien d'avoir des principes qui datent depuis les années 80-70, les années 60. C'est bien de défendre une certaine idéologie, une certaine vision du monde. Mais cette vision du monde, ces principes et ces valeurs humanistes de l'Algérie, il faut les adapter aux réalités quotidiennes. Voilà ce qu'il dit. Loin de renoncer à ses principes, voilà ce qu'il dit dans sa conclusion, Mohsen Ben Abbès. Loin de renoncer à ses principes, l'Algérie doit les réinterpréter à la lumière des défis contemporains, en conciliant souveraineté et pragmatisme, mémoire historique et adaptation stratégique. Elle pourra se positionner comme un acteur incontournable, capable non seulement de défendre ses intérêts, mais aussi de répondre aux attentes de ses citoyens, tout en consolidant sa place sur l'échiquier mondial. Une action diplomatique audacieuse, enracinée dans une vision rénovée, permettra à l'Algérie de dépasser son héritage et d'écrire une nouvelle page de son histoire internationale. Voilà, c'est bien écrit, c'est intéressant, c'est vraiment, ça me paraît lucide. Il y a des gens qui sont lucides en Algérie, il y a des gens qui ont du bon sens,
On a l'impression aujourd'hui que le régime veut nous faire croire qu'en Algérie, il n'y a qu'un peuple qui comprend rien, qui ne lit pas, qui ne sait pas comment s'exprimer, et une armée et des dirigeants qui sont les dirigeants du régime Tebboune. Tout le reste, c'est le vide. Il n'y a pas de vide. Il y a des gens, ils sont là, qui se posent des questions, ils font des analyses, ils se disent, voilà, est-ce que c'est les bons choix qui ont été faits? Voilà ce qui se passe dans le monde. Comment on peut protéger les intérêts de notre pays? Comment on peut, qui pourraient être nos alliés? Qui pourraient être nos adversaires? C'est absolument intéressant. C'est intéressant. Et collègue par exemple Hassan Ben Abbas dans sa contribution, les rivalités régionales, notamment avec le Maroc, exacerbent les défis auxquels est confrontée l'Algérie. Tandis que Rabat élargit ses alliances avec des puissances comme les États-Unis, Israël, la France et des partenaires africains influents, l'Algérie privilégie des relations plus proches de Moscou et de Pékin. Si ces partenariats servent des objectifs économiques et sécuritaires précis, ils restreignent la diversification des alliances et contribuent à l'image d'un pays retrait. De plus, la crise diplomatique avec l'Espagne, exacerbée avec le soutien de Madrid de plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental, a fragilisé une coopération énergétique essentielle, soulignant des tensions entre principes affichés et pragmatisme diplomatique face aux réalignements géopolitiques européens. Il fait de l'analyse. Voilà quelqu'un qui comprend les mutations du monde, qui comprend que le monde est en train de changer, qui propose des solutions. Et voilà, le 28 novembre dernier, Mohsen Ben Abbas, il a publié notre contribution, intitulée La fin de l'illusion électorale entre effondrement et espoir de refonte. Et il a commenté le départ de Mohamed Sharfi, qui dirigeait l'autorité nationale indépendante des élections. Il a dit que le départ de Mohamed Sharfi de la présidence de l'autorité nationale indépendante des élections, officialisé par décret présidentiel, dépasse de loin un simple changement à la tête d'une institution. Elle cristallise l'échec d'une ambition nationale, celle d'instaurer une gestion électorale réellement indépendante et transparente. Cette démission révèle un malaise profond dans l'architecture institutionnelle algérienne, où les institutions sont davantage perçues comme des instruments de pouvoir que comme des grandes aspirations populaires. C'est bien écrit, à chaque fois c'est traduit en arabe. Il publie des contributions régulièrement, il commente l'actualité sans dénigrement, sans insulte, et malheureusement personne n'entend parler de ce qu'il propose Mohsen Ben Abbas parce qu'il ne peut s'exprimer que sur sa page Facebook. Les médias ne l'invitent pas, ne lui donnent pas la parole, ne reprennent pas ses contributions, il n'est pas invité à la télé comme tous les autres opposants. Aujourd'hui en Algérie, les opposants n'ont pas du tout voix au chapitre. On ne peut pas les entendre. S'il n'y avait pas Facebook et les réseaux sociaux, ils auraient disparu dans la nature, ils auraient été totalement portés disparus, voilà plutôt. Donc, comme les Algériens ne les écoutent pas, ne les voient pas dans les médias, ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'opposants. Il y a des gens intéressants. Quelqu'un qui Mohsen Ben Abbas, pourquoi il est encore sous contrôle judiciaire? Ouch d'air. Ni il est radical, ni il appelle. C'est quelqu'un de très juste, de lucide. Je suis pas d'accord avec tout, avec lui surtout. Dans ses analyses, j'ai des désaccords et des divergences, mais c'est quelqu'un de sensé, c'est un vrai politique. C'est quelqu'un qui occupe le terrain. Rappelez-vous de ce qu'il a fait pendant le Hirak. Il était présent sur le terrain. Il a vraiment harangué les foules. Je me souviens, entre 2019 et 2021 et 2020, il était vraiment un gars de terrain, mobilisé, etc. Le 9 janvier 2022, ça fait une scène, c'était con. On se souvient, c'était en janvier 2020. Il y avait une présence policière importante, autour du siège de l'ELCD. Et lui, il a pris son courage à deux mains. Il a affronté, il n'a pas été violent avec les policiers, mais il a organisé ses militants du LCD. Ils ont brisé la digue de policiers de la rue du Douche. Et les jeunes l'ont porté sur leurs épaules. Et c'était vraiment l'une des coqueluches du Hirak. Et c'était quelqu'un d'intéressant avec lequel on aurait pu faire la nouvelle Algérie. Hada Mohsen Ben Abbas, moi, si j'étais à la place du pouvoir algérien, de le réprimer, de le placer sous contrôle judiciaire, au moment où l'Algérie elle est menacée par les mutations internationales, où nous avons que des conflits à nos frontières, où l'unité nationale est menacée, où il y a des velléités, comme dit le régime algérien, des velléités sur les richesses de notre territoire, où nous sommes confrontés à des rivalités géopolitiques très violentes. C'est le moment de capitaliser sur
des personnalités politiques aussi intéressantes et patriotes comme Mohsen Ben Abbas. Au lieu de le mettre sous contrôle judiciaire, de le menacer. Normalement, vous dialoguez avec lui, vous lui parlez, vous lui proposez éventuellement un poste, ou au moins, vous le laissez. Vous le laissez à la tête du LCD, ou le laissez réintégrer le LCD et continuer ses activités politiques. Omar Mawah Barra, une affaire en justice pour laquelle a été condamné, jugé, et il est en cause au contrôle judiciaire. Et Mohsen Ben Abbas n'est que le symbole de cette intelligence. Il y a une véritable intelligence algérienne. Fodil Boumala Ora. Fodil Boumala, je peux ne pas être d'accord avec lui, mais c'est un vrai intellectuel, c'est un vrai patriote. Il a des idées, il peut apporter de la fraîcheur, il peut apporter de la contradiction, il peut apporter des solutions. Il peut renforcer le Front National interne, le Front National, il peut renforcer le Front interne, l'unité nationale du pays. C'est important, un pays a besoin de ses dirigeants pour respirer et se développer, mais il a aussi besoin de ses opposants. Dans un pays où il n'y a pas de contre-pouvoir, c'est un pays où les abus, où les dérives, où les dérapages, où l'autoritarisme il est permis. Quand l'autoritarisme il est exagéré, il n'a pas de contre-pouvoir, c'est la porte ouverte à toutes les dérives, et les dérives signifient plus de dysfonctionnement, plus de sous-développement, plus de corruption, plus d'anomalies, et ça c'est le pays qui est saboté. Un pays réel et digne de ce nom ne fonctionne pas uniquement avec les dirigeants qui monopolisent le pouvoir, des dirigeants légitimes et des opposants légitimes. Il faut reconnaître que nous avons besoin d'une opposition légitime. Cette opposition qui ne dépasse pas les lignes rouges, qui n'insulte pas, qui ne va pas faire dans la calomnie, qui est capable de proposer des solutions, qui est capable de siéger au Parlement, qui est capable de diriger des villes, des conseils municipaux, etc. C'est l'avenir de l'Algérie. Un pays à deux piliers, ses dirigeants, son pouvoir et ses contre le pouvoir et ses opposants. C'est un élément important. L'opposition n'est pas un élément de décor. Ce n'est pas uniquement pour le décor, ou là, c'est pas un bibelot, ou là, une bibliothèque, ou là, une opposition. C'est une façon de dialoguer avec la population, d'assurer des passerelles avec les citoyens, de unifier le pays, d'éviter les extrêmes. Quand il n'y a pas d'opposition structurée, démocratique, tolérée, c'est la porte ouverte aux extrémismes, aux tendances aux idéologies les plus extrémistes, parce que la fermeture, les frustrations alimentent les extrêmes. Et ça, c'est dangereux pour un pays. Nasser Djabi, c'est un intellectuel intéressant. Mais à part des fois, le sociologue, il enseigne à l'université d'Alger. De temps en temps, il écrit le Quds al-Arabi, le quotidien arabophone basé à Londres. Mais sinon, il n'a pas de voix au chapitre. Personne ne l'appelle, personne n'entend parler de lui. Ils sont très nombreux. Même l'ancien à l'EMSP, comment il s'appelle? Bon, pour moi, c'est pas non plus un exemple de vertu, mais comment il s'appelle? Là, il y a des personnalités intéressantes, mais qui sont étouffées. Ils n'ont pas le droit de s'exprimer uniquement, mais à l'exception des réseaux sociaux. Ils sont sous contrôle judiciaire, ou ils sont menacés, ou ils sont intimidés. Donc, ils marchent sur des œufs. Voilà, ils font très attention à eux. Ben voilà, Karim Tabou, je suis pas d'accord avec lui surtout, mais c'est un vrai politique. C'est quelqu'un avec lequel tu peux dialoguer, tu peux trouver et négocier des solutions, tu peux gérer avec lui la société civile, tu peux créer une dynamique citoyenne, tu peux l'impliquer dans des dynamiques politiques pour créer des valeurs de citoyenneté et de civisme. Nous en avons besoin. Mais il n'y a pas d'opposant, pas de contradiction. Ce régime qui est allergique à la moindre contradiction, allergique à la moindre critique, allergique à toute forme d'opposition, cette logique de monopoliser le pouvoir à tout prix, d'imposer l'autoritarisme, il n'y a qu'une seule voix, qu'un seul discours, qu'une seule parole, qu'un seul décideur, ça devient des monarchies absolutistes, ça c'est des monarchies du Moyen-Âge. L'Algérie est une république, n'est pas une monarchie du Moyen-Âge. Donc il faut absolument rétablir les personnalités, il faut leur rendre hommage, il faut les réhabiliter. Il nous faut l'Algérie d'aujourd'hui, face aux crises politiques, géopolitiques, et diplomatiques et économiques, elle a besoin d'une opposition qui propose des solutions, qui contrecarre, qui surveille, qui bouscule un peu les dirigeants en place, qui les pousse à se remettre en cause, à donner des bilans, à s'améliorer. Quand il n'y a pas de... La politique, c'est comme l'économie. Quand il n'y a pas de concurrence, quand il n'y a qu'un seul produit ou qu'un seul fabricant de produits, il n'y aura jamais de compétitivité, il n'y a jamais de croissance, il n'y aura jamais une amélioration, il y aura toujours des prix très élevés. La politique, la même chose. Quand il n'y a pas une concurrence, une compétition, toujours les mêmes dominants, toujours les mêmes dirigeants dominants, le pays n'avance pas, n'évolue pas, il patine dans l'immobilisme, dans le sous-développement.
Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre, mais je pense que j'ai voulu utiliser la métaphore de Mohsen Belabès, qui est pour moi le symbole de cette intelligence algérienne, cette opposition de l'intelligence algérienne qui est réprimée, étouffée, persécutée, alors qu'elle pourrait jouer un rôle salutaire pour la préservation de la sécurité nationale et de son développement dans le cadre d'une opposition démocratique respectueuse des lois et intègre et audacieuse à la fois.